Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Petite dédicace à Johnny parce que ça va te faire plaisir, mon pote. Daredevil, le trailer pourrait arriver bientôt. Je sais qu'il y a une inquiétude assez étrange autour de Daredevil, en se disant est-ce que la deuxième saison sera supérieure à la première? Je pense que oui. Voilà, sans être dans le blabla. Je pense que oui, parce que l'histoire a l'air plus intéressante. Euh, c'est marrant, j'avais des infos sur la saison 2. J'ai zappé, mais je sais que c'est fidèle au comics Shadowland, qui est un excellent comics autour de Daredevil. Daredevil en costume noir aussi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y aura une association Daredevil, le tireur, qui s'annonce intéressant. C'est pas impossible qu'il y ait un twist et que Foggy revienne. Voilà, il faut savoir aussi, parce que c'est notre cas dans le comics, ça. Dans le comics, on nous fait croire qu'il est mort et dans le même bouquin, il revient. Donc c'est pas impossible non plus. Et je pense que si Marvel veut garder ça en mode twist, ce serait parfait. En plus, c'est très bien fait d'ailleurs dans le bouquin, c'est très réussi. Euh, au vu de ce qui se passe dans la série, comment ils ont fait, difficile à vous dire s'il faut qu'il va revenir. Parce que la manière dont il meurt, quand même, voilà. Après, l'acteur, il peut pas vous dire, ouais, ouais, bien sûr, faut qu'il va revenir. Il faut pas oublier que Marvel, quand ils disent quelque chose, c'est toujours entre les lignes. Sam Raimi, quand il vous dit comment il peut passer d'un truc avec Spider-Man où, ouais, j'ai envie de le faire, ouais, je suis motivé, ouais, 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 pour faire le film, et du jour au lendemain, il dit, non, faut laisser les choses comme c'était, faut laisser passer le flambeau. Et comment tu peux dire, j'aimerais en faire un quatrième film et j'ai des idées pour ça, à un reversement à 360 degrés? Moi, j'y crois pas. C'est mon avis, hein. Peut-être que je me trompe, hein. Mais le coût du changement à 360 degrés, en général, c'est de la communication. Je vous donne mon avis, c'est déjà arrivé plein de fois chez Marvel où quelqu'un il dit bah regardez Benedict Cumberbatch qui devait jouer dans les films Avengers, il a dit non, 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 mais en fait, j'y suis pas. À la fin, il dit ah ben finalement, je me suis trompé. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la communication. Donc voilà, pour revenir, se recentrer un peu plus sur Daredevil, il y a plein d'éléments intéressants dans cette saison 2. Forcément, Wilson Fisk sera le méchant de l'histoire. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je vais décevoir les gens, mais Punisher sera logiquement pas là, parce qu'il sera dans Spider-Man 4 Brand New Day, mais qu'il y aura un lien entre tout ça. Mais je pense que ça nous réserve beaucoup de choses, Daredevil Born Again saison 2. Beaucoup, beaucoup de choses. On sera peut-être paradoxalement plus dans la surprise que de la première saison. Il ne faut pas oublier que la première saison, ils avaient fait quelque chose, c'était pas satisfaisant, donc ils ont dû quand même tout recommencer pour refaire la série, ce qui coûte quand même de l'argent. Donc forcément, ça se ressent dans la nouvelle saison, enfin la saison qu'on avait vue l'année dernière de Daredevil Born Again. Après, pour autant, je trouve que je suis pas du tout alarmiste. Je comprends pas ce côté panique, panique à bord sur Daredevil. Vraiment, je comprends pas. Non, mais vraiment, c'est très sérieux. Voilà, j'ai vu des choses dégueulasses dans Batman. J'ai pas vu des gens se rouler par terre, hein. Alors que le Batman de Ben Affleck, c'était une catastrophe. Et là, il y avait quoi s'alarmer. Pour, pour le coup, et d'ailleurs, les gens ne s'alarment toujours pas. C'est ça qui me fait toujours rire, hein. Le Batman de Ben Affleck est sorti. J'ai rien contre l'acteur, hein, parce que les gens vont croire que j'aime pas Ben Affleck. J'ai rien contre l'acteur, hein. Mais en Batman, il est horrible, frère. Tu peux me dire ce que tu veux, il est horrible. Tu sais, les gars, les gens de ma génération, on a vu les Batman de Burton avec Michael Keaton qui était incroyable. Val Kilmer était pas mauvais. Même George Clooney qui est nul, hein, en Batman, hein. Mais en Bruce Wayne, il avait un truc hyper sombre et hyper intéressant. Et c'est dommage que c'était pas bien écrit parce que je pense que ça aurait été intéressant, ce Batman, enfin ce Bruce Wayne en, de George Clooney était intéressant et que son Batman aurait pu être incroyable. Malheureusement, ben, on verra jamais ça, mais c'était plutôt pertinent. Christian Bale, ben, impérial, meilleur Batman de tous les temps pour moi. Ben Affleck, c'est même pas la peine. Robert Pattinson, incroyable. Voilà. Donc on a une idée. En plus, si Ben Affleck, il n'y avait pas de comparaison, je comprendrais que les gens s'enflamment autour de lui. Mais il y a de la comparaison. Le Batman de Keaton, il est incroyable. Même dans Flash, tu le vois, le Batman de Keaton, je suis désolé. Moi, j'ai un pote, il n'aime pas Flash, par exemple. Le film, hein, je parle. Il n'a pas aimé le film. Mais il m'a dit, quand tu vois Batman arriver, il m'a dit, c'est une dinguerie. Et ben voilà. Et en plus, franchement, c'est ça qui est fou. Tu vois Ben Affleck dans Flash et tu vois qu'il était pas mauvais. Enfin, en Batman, il est comme par hasard, il était moisi. Mais je trouve que quand il est en Bruce Wayne et il parle à Barry Allen,
Je trouve que ça, c'était très réussi. Je suis honnête, il faut dire la vérité quand c'est le cas. Mais Michael Keaton, quand tu le vois en Batman, en Bruce Wayne, en Batman, c'est Batman. Pas de discussion. Christian Bale, je vous jure, demain, il fait un autre Batman, ça calme tout le monde. Ça calme tout le monde. C'est comme Dragon Ball. Les gens me disent, ouais, Dragon Ball, c'est fini, nan. Dragon Ball, c'est venu, frère. Internet, il a été pulvérisé. On dirait qu'il y a une météorite qui est tombée dessus. Non, les gars, c'est une dinguerie. Oh, Dragon Ball, c'est arrivé, mais c'est. Je vous jure, j'ai vu une vidéo qui me fait rire. En fait, tu sais, c'était un montage. Et ça faisait comme quand Cell, il meurt et il revient et tout. Et ils sont tous choqués, ils sont tous comme ça. Et en gros, ça disait, regarde, en fait, ça montrait tous les autres mangas et ça dit, bah voilà, moi je suis de retour. Mais c'est trop ça. Oh, le retour du roi, le king is back, comme on dit. Mais pour revenir encore une fois sur Daredevil, non, Daredevil, vous inquiétez pas. Je vous dis, les gars, on va. D'ailleurs, il faut que je m'en occupe. Excusez-moi, j'ai beaucoup de choses à faire, je suis un peu fatigué et tout ça. Mais Daredevil, on va faire une spéciale Daredevil. Et j'étais un peu déçu. Bon, de toute façon, ma chaîne n'existe plus, donc c'est vrai. Donc je peux plus, comment vous expliquer ça. Euh, je trouve pas le terme. Mais on va faire une spéciale d'Ardeville. Croyez-moi, ça va être sale, hein. Je crois que Johnny reste à l'affût ou beaucoup de gens. On va faire une spéciale d'Ardeville. Je pense que dès que on va attendre que le trailer arrive et après on va passer la cinquième tour de Daredevil. Supergirl aussi. Donc faut juste du temps et de l'organisation parce que ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'organisation. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine.